faut s'arrêter maintenant, avant que ne commence l'escalade. Je prends le risque de suggérer une cessation des hostilités. Toutes les questions territoriales, de reconstruction, de sécurité et autres doivent et peuvent être réglées à la table de négociation sans conditions préalables. Alors, il y a le côté pile et le côté passe, on le verra bien évidemment. D'un autre côté, le faiseur de paix et l'autre, celui qui critique ouvertement, voire qui insulte l'Occident, les Américains, l'Europe, pour faire court, les alliés de l'Ukraine. Revenons sur ce personnage. On a pu parfois en rire au début de ce conflit parce qu'il postait des vidéos de lui en hockeyeur ou en bûcheron. À quoi joue Loukachenko ? Ça semble plus complexe son rôle dans cette guerre. Oui, il y a un rôle de. Alors la Biélorussie joue un rôle de base arrière pour les forces russes depuis le début de la guerre. C'est à la fois l'allié fidèle de Poutine et en même temps il a toujours joué sa propre partition. Il a longtemps essayé de jouer sur les deux tableaux, à la fois ami des Russes et des Occidentaux. Et même si aujourd'hui sa situation est plus s'est rapprochée de Moscou, il continue. Finalement là, une ouverture comme ça peut être dire je peux me poser en médiateur, en intermédiaire. Si il doit y avoir des négociations qui s'ouvrent, c'est une façon d'exister politiquement très certainement, mais c'est aussi une façon de montrer que la Biélorussie a sa propre politique étrangère qui n'est pas forcément celle du Kremlin. Donc il y a aussi un message de politique intérieure très certainement. Alors, regardons la déclaration du Kremlin. Comment a réagi le Kremlin justement à cet appel de Loukachenko? C'est Dmitri Peskov qui s'est exprimé et la Russie annonce évidemment qu'elle exclut, qu'elle met un terme au sujet de l'Ukraine. Rien ne change, l'opération militaire spéciale se poursuit puisque c'est le seul moyen d'atteindre les objectifs fixés par notre pays aujourd'hui. Renaud Girard, quelle analyse vous faites de ce qu'il s'est passé là ce matin? On a l'impression d'assister à un jeu entre les deux. Oui, je crois qu'effectivement Loukachenko a toujours voulu avoir une certaine politique étrangère à lui. Évidemment, il est allié des Russes, formellement d'ailleurs, au sein d'une alliance formelle. Mais à un moment, il avait même invité le secrétaire d'État américain à Minsk, etc. Il a tout fait. Il a été une base arrière, surtout dans l'offensive de mars, au début, celle qui est arrivée au nord de Kiev. Et pour l'aviation russe quand même. Pour l'aviation russe, voilà. Mais il a abrité des négociations, les premières négociations qui étaient début mars, avant que ces négociations aillent à Istanbul. Et ensuite, les négociations d'Istanbul ont échoué, sans doute en partie, c'est intéressant, à cause de Boutcha. C'est la découverte de Boutcha qui a fait que les Ukrainiens, on avait peut-être pratiquement un deal. On ne pouvait pas négocier avec les monstres. Voilà. C'est après que Zelensky a passé un décret pour ne pas avoir justement à négocier. Tout à fait. On s'était à Istanbul, enfin d'abord en Biélorussie, ensuite à Istanbul, les négociations étaient allées très loin. On n'était pas loin d'un deal, mais bon. Et donc là, je crois que il repropose, il a raison, je crois d'ailleurs, de proposer des discussions sans condition. Pourquoi il a raison de le faire? Parce que on a compris, et vous montrez des images du président chinois, c'est important, on a compris que si vous avez d'un côté la Russie avec l'aide de la Chine, de l'autre côté l'Ukraine avec l'aide de l'OTAN, cette guerre, elle va jamais finir, si vous voulez, parce que les moyens sont illimités des deux côtés. J'aime bien la dernière phrase du dernier intervenant journaliste sur le plateau de télévision. Lorsque vous avez d'un côté les États-Unis et l'Europe, le Canada et l'Australie, et que vous avez de l'autre côté la Chine, la Corée du Nord et l'Afrique du Sud, plus la Biélorussie elle-même, cette guerre ne va jamais finir. Parce que les moyens sont illimités. Les moyens sont colossaux. Et par fini, on va détruire notre planète Terre. Parce que ça sera une guerre qui ira au-delà des armes conventionnelles. Chacun va utiliser ce que bon lui semblera afin de dominer l'adversaire, c'est lui qui est en face. Revenons d'abord à la déclaration du président biélorusse, Loukachenko. Dans cette déclaration, on peut voir deux choses principales.
Et ces deux choses, nous devons faire très attention à ces deux choses-là. Souvenez-vous, on a dit l'accord de Minsk, c'était à Biélorussie. Et ce monsieur, il était présent. Et puis, on a déclassé, délocalisé l'accord, on l'a amené en Turquie, chez Erdogan. Ce Loukachenko, il en sait beaucoup qui ne le disent. Mais d'abord, sa déclaration, quand il dit, mettons cette guerre, mettons un terme à cette guerre et mettons, ok, une trêve, un cessez-le-feu, c'est ce que ça veut dire. Tous ces conflits territoriaux et de reconstruction, nous pouvons en discuter autour de la table. Il dit quelque chose de très important. Il dit, je prends le risque. Je prends le risque. Quel risque prend-il? Il sort de ses gonds en tant que président, même s'il est sous la domination russe. C'est pourquoi il dit, je prends le risque de faire cette déclaration. Le risque de ne pas consulter Vladimir Poutine. Le risque de sortir un peu de ce carcan russe et de dire ouvertement ce que je pense en tant que chef d'État qui se veut du droit, du respect de la considération. En tant que chef d'État d'un État indépendant et souverain. Même si je suis sous une forte domination russe, mais je prends le risque de sortir et dire au monde que nous pouvons régler cette situation à l'amiable. Nous pouvons nous asseoir autour de la table pour régler cette situation. Ne conduisons pas cette guerre-là jusqu'à la catastrophe finale, jusqu'à l'inévitable, jusqu'à l'irréparable, jusqu'à l'indélébile. Nous avons la capacité de nous asseoir autour de la table et d'en discuter. Je voudrais quand même que les journalistes sur le plateau de télévision et les pro-occidentaux, les pro-ukrainiens, je voudrais quand même qu'ils apprécient les gens à leur juste valeur. Oui, de l'autre côté, on dit qu'il insulte les Américains, il insulte les Européens. Ne regardez pas ces caractéristiques du président. Voyez ce qui est le présent. Parce que c'est le présent qui est très important. Si nous sommes aujourd'hui dans cette situation, parce que des gens ont voulu par le passé, c'était leur présent, Monsieur François Hollande, la dame Angela Merkel, c'était leur présent. Ce sont eux qui étaient les chefs d'État respectifs de la France et de l'Allemagne. C'était leur présent. Aujourd'hui, leur présent constitue un passé. Nous sommes dans notre présent. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui de ce présent-là? Nous ne devons pas nous baser forcément sur le passé. Nous devons faire en sorte que le présent soit vivable. Nous devons faire en sorte que le présent soit conscient. D'accord? Que le présent soit conscient. Que nous vivons ce présent de manière très consciente. On ne se base pas sur des querelles du passé pour dire on ne peut absolument rien faire. C'est pourquoi le président biélorusse Loukachenko, il dit « Je prends le risque ». Je sais ce qui s'est passé chez moi ici à Minsk. Je sais ce que ces gens-là se sont dit. Je sais des deux côtés ce qui se manigançait. Mais je ferme l'œil là-dessus. Je prends le risque. Je sors derrière Vladimir Poutine et je dis clairement ce que mon État et moi nous pensons de cette situation-là. Ça, c'est la première chose. Je vous ai parlé de deux choses. Ça, c'est le côté humain. Le côté amical. Le côté du genre à vouloir régler le problème, franchement, en tant qu'être réfléchi et être intelligent. Maintenant, la deuxième chose la plus importante que nous devons exploiter. Mais nous devons l'exploiter dans le sens du la première chose que je viens d'expliquer là. Parce que la deuxième chose nous conduit directement vers la catastrophe, la catastrophe finale. Vers la destruction massive, vers la destruction de notre planète et donc de l'espèce humaine. Pourquoi ce monsieur sort maintenant, il fait cette déclaration? Je crois qu'il y a 2-3 jours. Pourquoi il sort maintenant, il fait cette déclaration? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant que Vladimir Poutine ne décide d'amener des armes nucléaires tactiques sur son territoire? Pourquoi Loukachenko n'a-t-il pas fait ce discours avant la décision de la Russie d'amener des armes nucléaires tactiques sur le territoire russe?
Cela doit vous donner à réfléchir. Sachez lire entre les lignes. Sachez écouter entre les mots et les phrases, n'est-ce pas, de ces chefs-là, de ces hommes d'État. Parce que quand ils parlent souvent, il y a des choses qui nous sautent à l'oreille. Mais quand on y réfléchit attentivement, on peut voir clair dedans ce qu'ils sont en train de prévenir aujourd'hui. Qu'est-ce que Loukachenko est en train de faire avec la Russie? La deuxième chose, c'est pour montrer aux yeux du monde que l'image de Vladimir Poutine qu'on projette, il est très loin de cette image. L'image sauvage, l'image irréfléchie, l'image inintelligente, l'image d'une bête, l'image d'un homme qui a tout perdu, qui a perdu le sens, le bon sens et la conscience, Loukachenko vient de dire aux Européens et au monde, cette image, c'est une image fausse de Vladimir Poutine. Et donc, je voudrais que vous compreniez que Vladimir Poutine, il n'a pas fermé la porte totalement. Et que jusqu'à présent, il y a des hommes dans ce monde qui écoutent. Jusqu'à présent, il est raisonnable, il est logique. Il n'a pas perdu la tête, il n'a pas perdu la conscience. Jusqu'à présent, on peut réparer ce qui a été détruit, ce qui a été endommagé. Jusqu'à présent, on peut trouver solution à ce problème. C'est pour dire à ceux qui sont résolument convaincus qu'ils peuvent gagner la bataille sur le terrain, c'est pour leur dire, vous êtes en train de conduire vos peuples et vos pays vers une catastrophe irréparable au fait. Pour le moment, venez, nous allons dialoguer. Parce que ce discours-là, c'est un discours qui parle. Oui, c'est un discours avertisseur. Bien évidemment, c'est un chef d'État qui vient tenir un discours avertisseur. Dire au monde, arrêtez les États-Unis, arrêtez l'OTAN. Ce monsieur-là, pour le moment, il comprend tout. Mais ne le bousculez pas jusqu'au mur. Oui. Ne l'envoyez pas jusqu'au mur. Arrêtez. Ne prenez pas vos désirs pour de la réalité. Ne prenez pas vos vœux pour la réalité. Ça ne sera pas de la réalité. Tout ce que vous êtes en train de manigasser, on sait, on voit. Je suis en contact avec Vladimir Poutine. Et je sais ce qu'on se dit. Voilà pourquoi je prends le risque de vous avertir. Voilà pourquoi je prends le risque d'avertir le monde entier. Xi Jinping, il est venu au Japon. Il a parlé de plan de paix. Maintenant, Loukachenko, il a parlé de plan de paix. Tous ces hommes forts autour de Vladimir Poutine, tous ces alliés puissants autour de Vladimir Poutine parlent paix, 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 parlent plan de paix, plan de paix. Mais pour les Occidentaux et les Américains, les Occidentaux qui sont dirigés, les Européens de l'Europe occidentale qui sont dirigés, qui sont sous le zongo des États-Unis, ces Occidentaux n'entendent pas voir quelqu'un qui est proche de Vladimir Poutine et de la Russie, créer un plan de paix et appeler les mêmes Occidentaux autour de la table. Eux, ils souhaiteraient que celui qui est crédible ou celui qui peut les appeler autour de la table soit l'un de leurs, vient du côté occidental. Or, ils sont en position de faiblesse. Celui qui est aujourd'hui en position de force, c'est Vladimir Poutine. Alors, si quelqu'un, un éventuel négociateur, n'est-ce pas, doit être crédible aux yeux de quelqu'un, la personne doit être d'abord crédible aux yeux de Vladimir Poutine et de la Russie. Ce n'est pas aux yeux des Américains, encore moins des Européens. Parce que si les États-Unis ou l'Union européenne envoient quelqu'un, vous pensez que Vladimir Poutine, il va le convaincre? Non. Vous pensez que la personne sera crédible à ses yeux? Non. Parce qu'il s'est montré gentil envers les Européens. En traçant l'accord de Minsk, en respectant l'accord de Minsk, en acceptant l'accord de Minsk, il s'est montré très gentil. Il s'est montré très courtois. Il s'est montré très poli. Mais on a voulu le tromper. Et il n'est pas dupe. Il est réfléchi. C'est un ancien de la vieille école. Voilà le message que M. Loukachenko veut passer au monde entier. Le monde entier, vous voyez maintenant, nous qui sommes aux côtés de Vladimir Poutine, nous voulons la paix. C'est pourquoi nous demandons à ce que tous ces gens viennent autour de la table.
Parce que le jour que nous allons commencer la destruction, le jour que ce monsieur sera inarrêtable, le jour qu'il sera incontrôlable, il ne faudrait pas que le monde vienne s'en prendre à Vladimir Poutine et à sa Russie pour dire vous n'avez jamais voulu la paix. Or, on l'a toujours prôné le mot paix, on l'a toujours convaincu, mais les Américains qui poussaient les Européens et l'Ukraine n'ont jamais voulu parce qu'ils ont toujours pensé que nous sommes du côté de la Russie. C'est le message qu'ils sont en train de passer. C'est un message d'ultimatum pour dire jusqu'à présent nous avons une chance. C'est un message ultimatum. La Russie et ses alliés sont en train de passer les derniers messages avant qu'on ne soit dans la catastrophe, avant qu'on ne soit dans la pire des situations où on ne peut plus parler de négociation, où on ne peut plus parler de paix, où on ne peut plus parler de pourparler, où on ne peut plus parler de table ronde, où on ne peut plus parler de cesser le feu. C'est un message pour le monde entier. Et je crois que nous autres, nous devons prendre ce message au sérieux. Les Américains et les Européens ne doivent pas se moquer de ce message-là. Le message est venu au bon moment. Parce que avant que la Russie ne décide d'envoyer des armes nucléaires tactiques chez M. Loukachenko, Loukachenko n'avait pas tenu ce discours pareil-là. La question est, pourquoi il le fait maintenant? Il le fait maintenant parce qu'il voit réellement ce que la Russie est en train de préparer. Et il sait qu'il peut jouer un rôle primordial dans ce qu'on appelle la restauration de la paix et sa pérennisation en Ukraine. Vous avez compris l'essentiel de cette émission. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama. Activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Jeunes Visionnaires. Partagez largement la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est un message d'ultimatum. Merci infiniment. À tout à l'heure pour une autre émission encore explosive et très développée. Merci beaucoup.